Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à l'écoute, bien sûr, et suivre nos émissions à travers, bien sûr, votre télévision, Lola Plus Média. Merci. Nous sommes encore avec le président du parti IDRP. Avec lui, donc, nous allons parler donc, des visites du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous le savez, il y a quelques jours, le ministère beaucoup de partis politiques d'ailleurs étaient menacés pour être recalés donc, dans le rang des partis politiques qui n'ont pas, des partis politiques qui n'ont toujours pas des adresses donc, de leur parti. Et tout de suite, nous allons écouter le président, le docteur Edouard Jitomou. Dites-nous, est-ce que votre parti politique aussi n'est pas aussi menacé, n'a pas été menacé par être recalé par le ministère de la décentralisation? Bon, nous n'avons pas vu justement comme ça, mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on a fait des classifications, on a catégorisé les partis politiques. Il y a eu 3 groupes en réalité que moi j'ai vu. Le premier groupe, c'est ceux des partis qui ont été effectivement visités et à partir desquels il y a eu des données collectées. Ensuite, il y a une catégorie de partis qui aurait donné des adresses erronées. Et une 3e catégorie qui n'aurait pas donné, qui n'ont pas d'adresse du tout. Évidemment, la 4e catégorie, c'était les partis politiques qui auraient refusé de recevoir justement la délégation du ministère. Bon, nous sommes inscrits en faux par rapport à tout ça. De la catégorie des partis qui ont fourni des adresses erronées, on ne peut pas fournir, on ne peut pas donner une adresse. Une adresse ne peut pas être erronée si on ne l'a pas donnée. Nous n'avons pas été, disons, interpellés. Ou alors on ne nous a pas contactés pour qu'on puisse fournir une adresse. Une adresse que vous n'avez pas fournie, elle ne peut pas être fausse. Tout le monde connaît notre siège. C'est le siège là au siège là-bas qu'on m'avait investi pour les élections présidentielles de 2020. Alors comment est-ce que ça peut être une adresse fausse si vous n'avez pas surtout contacté les gens? Évidemment, après la catégorisation, le ministère avait fait un communiqué le soir, je crois, du 5, pour demander aux partis qui n'avaient pas été contactés de se rendre au ministère de l'administration du territoire en ville pour pouvoir prendre un rendez-vous et un calendrier de visite. Vous l'avez été? Nous sommes partis parce que, justement, s'il y a eu un moyen de pouvoir contacter les gens, le communiqué en est un. Si vous ne pouvez pas joindre les gens au téléphone, parce que les uns et les autres, notre premier secrétaire général, paix à son âme, il est décédé. Mais s'il n'y a pas eu, disons, une sorte de mise à jour, on peut comprendre ce genre de choses. Mais vous faites un communiqué, les gens vont pas. À l'issue de votre rencontre chez vous, nous sommes allés, effectivement, nous avons fourni les renseignements qu'ils ont demandé. Et ils ont dit qu'ils nous reviendraient à partir de ce dimanche, enfin de ce lundi. Pour aller visiter le coin? Pour faire un programme de visite justement des sièges. Alors, ça veut dire que nous sommes pleins parce que le ministère n'était pas réellement en phase avec les exigences de ces visites-là. Le ministère lui-même, parce que quand vous vérifiez, vous voulez vérifier les gens qui sont sous votre contrôle, vous faites des efforts pour effectivement les contacter. Il n'y a pas un seul contact, il y a au moins 3. La 4e façon de contacter, c'est à travers le communiqué, comme nous le disons. Donc le parti IDRP se frotte les mains. Hein? Ah non, ne disons pas que nous nous frottons les mains ou nous ne nous frottons pas les mains parce que nous n'avons pas été confrontés à des difficultés. On ne nous a pas dit que nous sommes... Justement, vous n'avez pas de problème à problème. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de problème, comme je l'ai dit. Nous n'avons pas de problème. On va aussi parler tout de l'actualité parce que c'était avant-hier, le vendredi plutôt. Donc le vendredi dernier, on a vu beaucoup de partis politiques qui ont répondu à l'appel du ministère de l'administration du territoire par rapport à l'état d'avancement, le chronogramme. Donc à l'issue, on a vu chacun s'est réjoui parce qu'il y a eu assez de partis politiques. Mais vous n'étiez pas là. Oui, mais justement, n'oubliez pas que l'ANAD n'a pas souscrit justement, jusqu'à présent, l'ANAD n'a pas souscrit au calendrier qui est en cours, n'a pas souscrit au cadre de dialogue qui est en cours. Donc comment vous qualifiez cela? Parce que vous, jusqu'à présent, vous n'êtes pas le tout partant. Comment vous qualifiez maintenant les démarches du CNRD et le gouvernement par rapport au chronogramme? Mais dites-vous une chose, le gouvernement dit que les démarches qui sont déjà en avance sur
ce calendrier. En même temps, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas assez il n'y a pas de ressources. On ne peut pas faire une chose et son contraire à la fois. Qu'on nous dise effectivement ce qui se passe. Même la CEDEAO, c'est pas pour rien que la CEDEAO a intimé, disons d'une certaine façon, au 63e sommet à Bissau. On a demandé effectivement au CNRD de pouvoir, disons, mettre en place ce cadre de dialogue inclusif et pour pouvoir conduire justement à la conclusion d'une transition apaisée. Alors, à la CEDEAO, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas leur dire ça. D'un côté, ils disent que tout est en train de marcher, il n'y aurait jamais eu de... Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Est-ce que pour vous, les militaires ne veulent plus quitter au pouvoir? Non, nous avons dit dès le départ, il y a des signes qui ne tombent pas. Et nous sommes constants, nous restons dans nos bottes. Il y a des signes qui montrent que les militaires ne veulent pas quitter le pouvoir. Il y a des signes. Le jour où ça va partir, nous allons leur donner. Il y a des signes qui montrent effectivement qu'ils ne veulent pas. Donc quand ça continue comme ça, vous, les partis politiques qui ne sont pas associés à cette transition, vous allez forcément descendre encore de la rue. Mais ce qui est clair, les forces vives avaient fait justement un moratoire, si vous voulez, sur les manifestations pour que les examens finissent et pour que les pèlerins viennent justement de la Mecque. Les manifestations sont à l'ordre du jour. Les forces vives vont décider, elles ne sont pas encore réunies, vont décider ce qu'il faut en faire. Sinon, c'est toujours sur la table parce que c'est un droit constitutionnel, c'est un droit universel. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous manifestez. Ça ne veut pas dire que vous sortez pour casser des choses, non. D'accord. Voilà. Dites-nous, parce qu'on est arrivé déjà à la ligne rouge donc, de cette émission, votre parti politique IDRP, expliquez-vous comment le parti vit. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on est préparé pour les élections présidentielles? Justement, un parti politique, quand on le crée, c'est pour la conquête du pouvoir. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une transition qu'on ne se prépare pas. Il y en a qui travaillent et qui ne le disent pas. Et il y en a qui disent, mais ils ne font pas le travail. Nous avons redynamisé nos structures à l'intérieur. Ce que je sais, c'est que... Vous venez de l'intérieur, justement. J'étais à l'intérieur, mais ça serait dans un cadre privé. On a fait des visites à l'intérieur pour redynamiser nos structures à partir de points comme Beila, Kelwane, Senko, et puis Mandiana, et Consort Chigi, Kankan, et puis Dabora, jusqu'à Farana. Donc, et nous avions déjà envoyé aussi une mission en Moyenne-Guinée, où nous avions rencontré à l'occasion du décès du vieux Ousmane Fatako. Nous avons profité de l'occasion pour rencontrer nos structures en Moyenne-Guinée. Nous avons eu une séance de travail avec eux. Le problème, ce n'est pas que l'on pense que nous ne sommes pas de la partie et que nous sommes des réfractaires. Non. Il y a une charte. La transition, c'est fixer une charte. Quand vous venez une charte, c'est comme une constitution dans une transition. Alors, si vous ne pouvez pas vivre par les termes de cette charte que vous-même vous avez écrite, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à respecter justement votre parole. En tout cas, c'est fini l'émission, mais une question quand même qui taraude. Vous le savez très bien, aujourd'hui, les militaires sont quand même sur leur position depuis le début. Oui. Ça ne bouge pas. Oui. Donc, est-ce que vous, les partis politiques qui sont tous inscrits dans leur idéologie, vous ne pensez pas que finalement vous allez finir par perdre pas du tout. les élections? Pas du tout. Pas du tout. Pas possible. Pas du tout. Vous savez une chose, la transition va finir par... Mais il y a assez de partis politiques qui sont avec... Les partis politiques qui sont là sont des partis qui sont alignés derrière le CNRD. Mais je pense que c'est pas mal. Non. Le CNRD... Les partis politiques sont opposés. Non. Écoutez, le CNRD n'est pas légitime, on l'a dit. Le CNRD n'a pas été élu par le peuple. La légitimité vient du peuple. Si le peuple ne les a pas élus, ils ont l'effectivité du pouvoir, d'accord. Parce qu'ils sont des militaires, parce qu'ils ont les armes, et ils ont tout, ils ont les finances et tout. Cela ne donne pas la légitimité. La légitimité vient du peuple. Alors, si ce n'est pas le peuple, et si on sait que la transition va finir par des élections, il faut bien que le peuple détermine qui va aller. Vous ne pouvez pas faire une élection, exclure plus de 80% de la population du monde.
vous n'êtes pas pour la stabilité. C'est ça la réalité. D'accord. Je suis toujours avec le président du parti IDRP, M. Dr Jotomou Bobomo. Votre mot de la fin par rapport à cette émission, à vos militants, oui, partisans. Nous avons justement, nous allons prendre ce temps d'antenne pour dire à nos militants de rester sereins. Nous n'avons pas de problème de siège, nous n'avons pas de problème en ce qui concerne la légalité et nous n'avions pas été informés ou contactés pour qu'on programme une visite. Maintenant que nous avons renoué avec le ministère de l'administration du territoire, ils ont tous les contacts, nous pensons qu'ils doivent maintenant faire un calendrier. C'est ce qui a été dit dans le communiqué. Nous nous attendons à cela. Dans 2-3 jours, s'ils ne nous appellent pas, nous allons les recontacter nous-mêmes pour dire voilà, nous sommes toujours à l'attente. C'est pour justement mettre à jour tout ce qui se passe. Nous sommes donc sereins et nous allons demander aux militants de continuer à travailler à la base et de se mobiliser parce qu'en fin de compte, une transition finit toujours par des élections. Voilà. Voilà, c'est fini, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Merci et bonjour, bonsoir, partout où vous êtes.